chose de totalement nouveau. Et on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. On le sait que devant nous, il y a du grand nouveau après ce confinement. Alors, ce confinement, c'est un peu comme à la fois un cocon, à la fois une matrice. On est à l'intérieur de quelque chose, mais dans cette matrice, enfin, surtout le cocon, dans le cocon, vous savez qu'il y a un énorme chambardement. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu une micro-caméra qui rentre dans un cocon, mais apparemment, c'est un énorme chambardement. Et la chenille, après, elle devient papillon. Et Béné m'a rappelé hier qu'il n'y a même pas l'ADN n'est même pas le même. Donc, un changement radical. La chenille devient papillon. Tout change, voilà, complètement. Elle change même de nourriture. Une chenille se nourrit de feuilles. Un papillon se nourrit de nectar des fleurs, les amis. De nectar de fleurs. C'est un milieu terrestre. On passe à un milieu aérien. Et le bébé, c'est pareil. Il est dans un milieu liquide. Il passe à un milieu aussi avec de l'air. Enfin, on verra après. C'est énorme, ce chamboulement de la naissance. Mais il y a le mot métamorphose. C'était plus fort enfin, il y a enfantement, cette notion, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a le mot métamorphose. Et là, figurez-vous, les amis, quelque chose d'extraordinaire. Alors là, je n'ai même pas mis dans mon courriel, Luc, c'est du nouveau d'aujourd'hui. Hein, enfin c'est vraiment du nouveau. Hein. Métamorphose. En grec, Julie, en grec, tu as le mot métamorpho qui est utilisé dans le Nouveau Testament, forcément, puisqu'il est écrit en grec. À votre avis, combien de fois? Métamorpho. Combien de fois il est utilisé dans le Nouveau Testament? Beaucoup ou très peu? Vous diriez quoi? Bon, voilà, je vous le dis, 4 fois. Seulement 4 fois. Lexique-biblique.com vous le prouve. Hein. Si vous voulez des preuves, comme les Béréens, vous vérifiez lexique-biblique.com. Métamorpho. Et méta, changement, et morpho, forme. Un changement total de forme, 4 fois dans le Nouveau Testament grec. Et 2 fois, figurez-vous, c'est pour Jésus lui-même. Et c'est traduit en français par transfiguré. Le même mot, transfiguré, traduit comme ça, Matthieu 17,2, Marc 9,2, c'est la transfiguration. Tout le monde connaît, hein, Jésus transfiguré, mais le même mot en grec est utilisé pour nous, figurez-vous, pour nous, 2 fois pour nous. Ça, c'est énorme, 2 fois pour nous. La première fois, et à chaque fois, c'est une situation énorme. Romains 12,2. Ne vous conformez pas, ne vous schématisez pas en grec, n'adoptez pas le schéma, ne vous mettez pas dans le schéma du monde, mais soyez métamorphosés. Il y a le mot métamorphose. Soyez transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et de nouveau, on a le mot renouvellement, le kainos, là, le nouveau, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, un discernement, une sagesse. Mais avant Romains 12,2, vous avez Romains 12,1. Et qu'est-ce que nous dit Romains 12,1? Offrez à cause des bontés de Dieu, hein, d'être nourri de sa bonté, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et là, ça parle de consécration, ça parle de disponibilité. Le corps, ça parle d'une disponibilité. Je me suis demandé, mais pourquoi c'est pas l'âme? Pourquoi c'est pas l'esprit, quoi? Offrez, quoi? Non, le corps. Je crois qu'il y a quelque chose dans la disponibilité, dans quelque chose. Le corps, c'est notre temple, hein, c'est le temple. Donc, quelque chose une disponibilité, Dieu nous appelle disponibilité, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ne vous conformez pas. Alors là, il y a un ordre très fort, n'être pas dans le schéma du monde. Et on verra que ce n'est pas rien de ne pas se mettre dans le schéma du monde et soyez métamorphosés. Donc ça, c'est la première occurrence qui nous concerne nous, hein, Romains 12,2. Et après, vous avez l'autre occurrence, 2 Corinthiens 3,18. Alors, je vais la prendre parce qu'elle est incroyable, celle-là aussi, mais il faut bien connaître ce qui est dans le grec, la profondeur du texte, parce que souvent, on comprend mal ce texte. 2 Corinthiens 3,18, donc je le lis parce qu'il est trop fort, celui-là. 3,18. Voilà. Nous tous, dont le visage découvert, donc sans voile, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, donc métamorphosés, en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes métamorphosés en la même image, de gloire en gloire. Et on nous dit aussi, où est-ce que c'est? Oui, donc ça nous parle d'être métamorphosés en la même image, 2 Corinthiens 3,18. Voilà. Et ça nous parle aussi, si on reflète la gloire du Seigneur, ça veut dire qu'on contemple cette gloire. On regarde très fort à Jésus. Et là, il y a un autre texte que je voudrais vous lire par rapport à Jésus. 2 Corinthiens 3,18. Voilà, c'est ça. Nous tous qui, le visage dévoilé, ou c'est le même texte, 2 Corinthiens 3,18,
c'est un commentaire de David Wilkerson. Hein. Le visage dévoilé, nous contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Et en fait, le terme grec employé pour contempler est un mot très fort, qui ne signifie pas, là je lis David Wilkerson, 20 novembre, pour ceux qui veulent vérifier, 20 novembre, David Wilkerson, jour après jour, Dieu est fidèle, voilà. Le terme grec employé pour contempler est un mot très fort qui ne signifie pas seulement jeter un regard, mais fixer le regard. Il est synonyme de cette décision, je ne changerai pas de position avant de faire la moindre chose, je me tiens dans la présence de Dieu. Et là, il faut une volonté très forte. Et souvent, on dit contempler comme dans un miroir, on pense à nos miroirs modernes du 21e siècle. Hein. Mais en fait, ce n'est pas ça. Dans l'Antiquité, les miroirs, ce n'était pas comme maintenant. C'était très, comment dire, flou. Hein. C'était du métal poli, enfin, etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'on pense à un regard très intensément fixé, comme pour chercher à scruter une forme à travers un verre afin de mieux en distinguer la forme. On doit fixer nos regards, c'est-à-dire être déterminé à voir la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Nous devons nous enfermer dans le lieu très saint avec une seule obsession, regarder fixement et vivre une communion d'une telle intensité que nous en serons changés. Donc, c'est changer, c'est métamorphoser, transformer, transfigurer. Quiconque entre, demeure dans le lieu très saint et fixe un regard intense sur Christ est métamorphosé. Il y a transfiguration. Et on ressemble et on a le caractère de Jésus. Ça, c'est énorme. Et ça parle d'un acte de décision, un acte de volonté de faire ça. Donc, il y a ces deux mots pour nous, hein, métamorphoser, Romains 12, 2 et 2 Corinthiens 3, 18. Et ça parle d'une contemplation de Jésus. Mais comme Hébreux 12 nous le dit, il y a aussi Hébreux 12, c'est pas si simple que ça de regarder à Jésus. C'est pas si simple parce qu'il y a une énorme pression des médias, de l'environnement, de tout autour pour nous détourner. Et dans Hébreux, ils nous disent bien, détournant le regard sur Jésus. Ça veut dire que très naturellement, psychiquement, émotionnellement, on a tendance à regarder ailleurs qu'à Jésus. Et là, ces dernières semaines, on a connu tous une pression énorme, avec les médias aidants, le Covid aidant, pour regarder tout ce qui se passait côté Covid. Vous avez vu, hein, cette pression énorme, c'est comme si derrière ça, il y avait un serpent qui nous disait, comme dans Mowgli, hein, au lieu de me rappeler Mowgli, mais c'est tout à fait ça, je vous l'ai fait une fois à un culte, cette histoire de Mowgli, je vais te fiseler comme un saucisson, regarde-moi bien, tourne, regarde le boa avec ses gros yeux comme ça, et je vais t'hypnotiser, et en même temps, je vais t'enrouler de mes anneaux, et tu vas bien étouffer. Et vous savez ce qui se passe. Hein. Donc, c'est exactement ça. Il y a vraiment une puissance hypnotique, une puissance de fascination dans toute cette semaine passée pour nous empêcher de regarder Jésus. Franchement, il fallait de la volonté. À un moment donné, moi, j'ai dit non, je ne regarde plus les médias, j'écoute plus rien, plus rien. Je fais mes tours de château sans arrêt, avec Jésus, point final, point barre. Même si les sirènes des ambulances passaient sans arrêt, non, je ne veux pas rien savoir, moi, je veux voir Jésus, point final. Vous voyez, il faut une détermination. Demeurer en moi, comme dit Jésus, oui, parce qu'il y a plein de choses qui veulent vous mettre ailleurs. Il y a les craintes, il y a des tas de choses bizarres, il y a tout ce qui se passe autour. Donc, vraiment, fixer nos regards sur Jésus, c'est un combat, les amis. C'est franchement un combat, c'est une volonté, c'est une détermination sur une position, mais l'enjeu est énorme parce qu'il y a une métamorphose. Et le Seigneur, en même temps, il nous a mis dans une sorte de cocon avec beaucoup de pression. On a connu, je pense, les uns et les autres, des grosses pressions de tous les côtés, des pressions sur l'âme. On avait l'impression d'être écrabouillé, on avait l'impression d'être mis en petits morceaux. Et on commence quand même à comprendre ce que c'est que cette histoire de cruche brisée de Gédéon. Là. Il y a une cruche de notre âme là, qui était en train d'être passée à la moulinette. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, quelle pression, les amis. Et puis un dépouillement aussi. Hein, on est coupé de tout. En nous, il y a des choses qui meurent. Là. On ne voit plus les gens. Mes élèves me manquent. Heureusement qu'il y a ceux du Bercail. Mais vous voyez, au niveau relationnel, on passe par un dépouillement, par une mort à beaucoup de choses. Vous voyez. Pas que, oui, enfin, quand même, les réunions familiales, il n'y en avait pas. Enfin, donc, il y a un brisement, il y a une mort, il y a tout ça. Et en même temps, il y a un processus incroyable de métamorphose. Et là, et le Seigneur, il sait exactement ce qu'il fait. Hein. Et il y a le passage de Pierre qui nous dit, je crois que c'est 2, je l'ai noté, 2 Pierre 3, 18, là, quelque chose de 2 Pierre qui nous dit, humiliez-vous sous la puissante, oui, c'est 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir senti cette puissante main de Dieu. Quand il a dit arrêtez, il a dit arrêtez, je suis Dieu, toute la planète s'est arrêtée, quoi.
C'est ce genre de puissance. Arrêtez, je suis Dieu, sachez que je suis Dieu. Et l'Église, peut-être, elle pensait savoir qui était Dieu, mais quand au niveau planétaire, tout s'est arrêté, on dit waouh, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est énorme, cette chose. Donc, et nous, à son Église, il dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et on était tous, on est tous dans ce processus d'être comme ça. Et en même temps, sachant qu'il y a un papillon derrière qui va sortir, il y a quelque chose d'autre, quoi. Hein. Donc, il y a tout ça. Et il y a un enfantement d'une nouvelle église. Et chacun de nous, on passe dans ce processus. Et collectivement aussi. Donc, il y a une nouvelle église des vents. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais alors, vraiment, vraiment pas. On sait juste qu'on est là-dedans. Et alors, quand même, bibliquement, là, je vais parler, il y a plusieurs images, y compris dans la Bible, hein, qui nous parlent de ce changement énorme. Alors, bien sûr, il y a le bébé. Il y a le bébé qui était dans son petit liquide amniotique. Ça parle d'être, vous voyez, de quelque chose de bon, au chaud, tranquille. Voilà, je pense que Anne-Pascale, elle doit savoir se rappeler de ça, hein, l'image du fœtus, qui est confiné dans sa petite matrice, là. Et puis, bien à l'abri, dans le confort du liquide amniotique, voilà. Et puis, il y a une emphase particulière qui est mise sur les poumons. Parce que les poumons du fœtus, j'ai vérifié, ils sont remplis de liquide, pas du tout utilisés pour la respiration. Ils sont remplis de liquide. Et il n'y a aucun problème avec ça. Hein, le bébé s'en sort très bien. Et à la naissance, le bébé respire enfin seul. Alors, c'est énorme, hein, ce changement. Dès qu'il se retrouve à l'air libre, ses poumons se remplissent d'air et chaque petit sac des alvéoles pulmonaires se gonfle pour la première fois. C'est le premier souffle et le premier cri. Et alors, ce qui se passe, ça fait franchement penser à Isaïe 54,2. Et juste avant Isaïe 54,2, vous avez le verset 1 qui nous parle d'ailleurs d'enfantement. Et il nous dit « Élargis l'espace de ta tente », alors dans la version Darby, qu'on étende les tentures de tes tabernacles. Les tabernacles, vous savez bien que c'est nous, hein, c'est notre être intérieur, c'est l'être spirituel en nous. Qu'on étende les tentures de tes tabernacles, n'épargne pas. Donc, il s'agit de notre tabernacle, de notre être intérieur qui se déploie, mais vraiment qui se déploie bien comme il faut, avec toutes ces petites alvéoles là, ça se déploie. Et le verset 3, après, c'est la suite, tu te répandras à droite et à gauche. Et là, c'est fini. On n'est plus du tout dans le cocon. On se répand. Et ça parle peut-être ouais, on se répand, quoi. On ne sait pas comment, mais on se répand. Ça parle aussi des petites graines dans cette plante où les petites graines sont bien ensemble, c'est bien sympathique. C'est le club des petites graines là, dans la petite membrane. Et après, il y a un coup de vent de Saint-Esprit et piou, toutes les graines partent, on ne sait pas où. Et voilà, elles sont plus dans leur petit club sympa de petites graines là, bien protégées par la membrane. Elles sont dispersées. Tu te répandras à droite et à gauche, etc. Et vous connaissez la suite. Hein. Donc, la naissance est une transition, je lis toujours les sites spécialisés, entre un environnement aqueux et un environnement où on respire de l'air. Et là peut-être qu'Edith pourrait nous dire, ce qui est très, 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 très surveillé, les mamans le savent aussi, c'est la respiration. Parce que les difficultés respiratoires sont assez fréquentes. Il y a les bronchiolites, il y a plein de choses. Après la naissance, au cours des premières heures de la vie, la respiration, c'est fondamental. On reviendra après pourquoi la respiration, c'est tellement, tellement important. Alors, ça nous parle, donc, en tout cas pour le bébé, mais ça parle aussi pour la chenille qui devient papillon, un changement complet d'environnement, de paradigme, de système de référence. Et on a ça, figurez-vous, dans Josué 5, 11, 12, le lendemain de la Pâque, donc on est complètement dans cette période, hein, les enfants d'Israël changèrent complètement de nourriture. Plus de manne, fini, du jour au lendemain. Les produits de Canaan, ça a été radical, soudain, brutal, un changement complet de système alimentaire. Alors ça, c'est déjà énorme. Plus la rencontre du chef de l'Éternel des armées, là, les messianiques nous disent bien que c'est Jésus. Là. Jésus, comme on ne l'a jamais vu. Et Jésus est en train de se révéler à nous sous une forme qu'on n'a jamais vue, un drôle de Jésus, type comme le fantôme sur le lac, déchaîné. On dit oh, Seigneur, c'est qui ça? Ben, c'est Jésus, mais on ne savait pas que c'était Jésus. Donc il y a ça aussi. Et alors, un autre personnage biblique, un personnage biblique qui, du jour au lendemain, a changé totalement de tout. Et c'était du jour au lendemain. Il y en a un comme ça. Il y en a un. Alors, bon, je suis désolée de ne pas vous faire participer interactivement. C'est désolant, ça. On va se rattraper après. Et il y a un personnage comme ça. Un personnage, du jour au lendemain, il a changé. Alors, il a changé de quoi? De cadre, de vêtements, d'apparence, de nom, de nourriture, de statut social et de responsabilité. Je parle de, attention, Joseph, confiné, alors vraiment confiné,
pendant très, très, très longtemps. Et du jour au lendemain, il a changé complètement. Après des années alors lui, c'était un écrabouillement, mais énorme, 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 énorme. Mais après, tout a changé pour lui. Ça ne veut pas dire que ça a été facile, attention. C'était pas je pense qu'il s'était pas du tout, il se pavadait pas sur un baldaquin. C'est pas du tout. Il a géré, il a eu des responsabilités phénoménales. Il a dû préparer des temps incroyablement durs, et pas seulement pour l'Égypte, mais tous les pays. Il y a des archéologues qui vous disent que le Moyen-Orient, effectivement, a connu une période très, très dure de famine. Donc, les pays entiers venaient envoyer des délégations, comme ceux de Canaan, et puis ils devaient dire oui, non, je donne du blé, j'en donne pas. On ne peut pas imaginer la responsabilité, la sagesse qu'il lui a fallu, la force d'âme, dans un milieu quand même plein d'occultisme avec l'Égypte, dans un milieu de pression énorme, énorme, énorme. Donc, le Seigneur savait comment il le préparait. Et son Église, actuellement, il nous prépare comme ça parce qu'il sait très bien ce qui nous attend après. Et donc, cette métamorphose, ça parle aussi de la nature divine. En fait, on est appelé à vivre complètement la vie Zoé, une vie divine, une vie surnaturelle, et pas ce mélange infâme en grec, vous savez, il y a 3 mots pour la vie, il y a le bios, il y a le psyché et Zoé. Et en fait, souvent, on a un gros mélange, psyché, Zoé, ouais, un petit peu de psyché, un petit peu de Zoé, beaucoup de psyché, c'est-à-dire du psychique, de l'émotionnel, de l'affectif qui conduit nos décisions. Alors que le Seigneur veut que nous soyons complètement aiguisés et qu'on vise dans le Zoé, qu'on vive par l'Esprit, qu'on soit mu par l'Esprit. Et là, il faudra être vraiment, et on prie vraiment pour le conseil, pour qu'il soit préparé pour ce temps où il faudra prendre des décisions complètement conduites par l'esprit, et pas avec un gros mélange âme et esprit pour faire plaisir, pour ci, pour ça, parce qu'il y a telle bonne idée, tel truc. Non, non, conduit par l'esprit. Donc là, le Seigneur est en train de nous affiner, de nous purifier, de nous affûter pour qu'on soit complètement dans ce Zoé et dans cette vie par l'esprit. Et c'est une transformation collective. Alors, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, hein, mais c'est quand même fort. Hein, des petits grains de blé individuels que nous sommes, on passe tous par le four et tout, et ça devient du pain, pas pour nous faire plaisir, mais pour les nations. Et puis, les olives qui deviennent de l'huile aussi pour les autres, quoi. Les grains de raisin pressés pour se transformer en vin. Bon, je pense quand même qu'on va en goûter aussi quand même au passage, parce que quand même, hein, voilà, du bon vin. Mais c'est aussi, c'est pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, et pas à tant aimer l'Église, et puis voilà, on se fait plaisir entre nous, mais à tant aimer, il est en train de nous travailler pour nous propulser je ne sais pas où, et nous lancer. Et alors, par rapport à ça, mon dernier point, c'est la respiration. Parce qu'on sait très bien que quand le bébé naît, ce qui est fondamental, c'est la respiration. Et je pense que toutes les mamans, vous avez connu ces moments, dans la nuit, vous allez voir le berceau. Est-ce qu'il respire? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il respire correctement? Ouais, comment il est? Enfin, la respiration, c'est fondamental. Et la respiration, bon, ça nous parle d'une vie de adoration, louange, prière, hein, c'est ça, et action de grâce, hein, c'est tout ça, la vie du ciel, quoi. La respiration, ça parle de ça. Et donc, on avait une manière de respirer avant tout ça, quoi. On avait tout ce confinement, tout ça, le Covid et tout ça. On avait une manière de respirer individuelle et collective. Mais par rapport à ce qui nous attend devant, c'est certainement plus du tout adapté. Mais vraiment plus du tout adapté. Donc, il y a un rythme de respiration. Donc, je répète, respiration, c'est vie d'adoration, de louange, prière, vie du ciel, quoi, la vie du ciel. Il y a une vie, un rythme de respiration à recevoir, parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas. Hein. On sait juste qu'en ce moment, quand même, il me semble que nous tous, on prie beaucoup plus qu'avant. Voilà, on est conduit comme ça, on a confiné. Ça, comme dit le Canal Martin, on a un énorme cadeau du ciel d'avoir tout ce temps quand même plus libre. Enfin, surtout les profs, maintenant, on est vraiment en vacances, hein, pendant 15 jours, ça aide. Et donc, on a quand même plus de temps. Mais on doit trouver ce rythme et prier pour que collectivement aussi, on trouve ce rythme. Parce que on en a besoin pour ce qui est devant. Donc, il y a besoin de ce rythme. Et très concrètement, moi, j'ai vécu ça. La respiration, elle affecte 2 choses, enfin au moins. Hein. Elle affecte la voix et le chant, mais la voix aussi, et elle affecte la marche. Et j'ai vécu ça, c'est-à-dire que j'ai pas trop chanté, mais en respirant mal. C'est ce que m'a dit gentiment ma fille Elisabeth. Maman, tu respires pas correctement. Je me retrouvais avec une extinction de voix. Donc, ça, c'est un signe. Ça veut dire que si on respire pas correctement, si on n'a pas le bon rythme de respiration, on va, notre voix prophétique, notre voix de prière, tout ça, ça va être perturbé, ça va être peut-être même étouffé. Et puis, deuxième chose, une autre chose, c'est la marche. Quand on sait très bien, un peu, ceux qui font des hauteurs, ceux qui font des grandes marches, ils savent très bien que le souffle, c'est très, très, très important. Donc, ça a peut-être d'autres impacts sur autre chose, mais en tout cas,
c'est énorme. Et puis aussi, la respiration, on aspire l'air du ciel, donc on se remplit de la vie divine et on devient des distributeurs, des pipelines de distribution de la vie du ciel. Et après, on distribue cette vie, cette terre du ciel, cette vie du royaume, on la distribue autour de nous. Parce que le monde n'aura vraiment, déjà, il n'a plus rien à nous amener, mais là, il y aura encore moins à nous amener. Le monde, ce sera un lieu de pression, ce sera un lieu de détresse, ce sera un lieu d'angoisse. Donc, il est crucial qu'on soit dans ce Zoé, complètement connecté à la vie du ciel, avec un rythme de respiration ample, non seulement régulier, mais aussi ample. Il y a une envergure, il y a un élargissement de toutes ces alvéoles pulmonaires. Là, ça parle, étend les tabernacles de tes tentes, étend les tentures de tes tabernacles, un déploiement individuel et collectif. On inhale cette vie du ciel. Et bien sûr, on est après des distributeurs, des pipelines, parce que le monde aura cruellement besoin de la paix, de la joie et de la justice, de la révélation. Il aura besoin de ce bon pain. Et Joseph, c'est une image de cette distribution de bon pain, de révélation, mais aussi de l'huile de guérison à haute dose. Et puis le vin de la joie, parce qu'on n'aura plus du tout dans le monde. Et c'est nous seuls qui pourrons donner une vraie joie, une vraie paix et une vraie communion fraternelle et un vrai amour. Donc, tout ça, ça passe par cette respiration. Et alors, quand même, rappelons-nous quand même les exemples dans la Bible. Hein. Jésus, c'était quand même pas rien, un fils de Dieu. Là, il avait des nuits entières de prière, il avait énormément de temps avec son Père, parce qu'il gérait quand même des énormes pressions, la pression des besoins de la foule et la pression de l'opposition et de la persécution. Et on voit déjà avec l'APO que ça commence à bien montrer le bout du nez, la persécution. Donc, pour gérer ça, il fallait toutes ces temps de prière avec le Père. Il savait très bien dire non quand il fallait dire non, et refuser du monde, et quitter tout le monde, et fuir la foule. Il savait très, très bien gérer ça, Jésus. Et puis, on a aussi l'exemple des moines irlandais. Alors, eux, ils avaient aussi ce rythme il y avait déjà les 24-24 de prière louange à Bangor, par exemple, hein, pendant que l'Europe était évangélisée. Mais ils avaient ce rythme d'avoir ces temps réguliers de retraite, d'ermitage, d'aller à l'écart de tout, hein, comme des ermites, quoi. Ces temps de solitude, de ressourcement. Et je crois qu'on a un rythme quotidien à trouver chacun de nous, quotidien. Un rythme, pensons à Daniel, 3 fois par jour, hein, un rythme quotidien, un rythme bien sûr hebdomadaire, parce qu'il y a une notion de Shabbat hebdomadaire, le rythme mensuel, on parlait hier des nouvelles lunes, hein, les fêtes de la nouvelle lune, où on a un temps de rassemblement et de rencontre avec Dieu, et puis bien sûr toutes les fêtes bibliques aussi, où tous les gens laissaient leur quotidien puis allaient à Jérusalem, ils montaient sur la montagne de Sion pour adorer. Donc voilà, il y a tout un rythme à trouver. Et tous les grands réveils ont été accompagnés d'une intense vie de prière et d'adoration de louange. Hein. On parle du réveil des Moraves, il y avait aussi du 24-24. Enfin, partout, c'est la prière 24-24, quoi. Donc, voilà, je crois qu'il y a quelque chose de… Considérons ces dernières semaines de confinement comme un cadeau. Là, officiellement, on a 3 semaines devant nous, très officiellement, hein. Peut-être plus, je ne sais pas, mais c'est un cadeau de Dieu pour dire, Seigneur, mais prépare-nous à la suite, prépare-nous, change-nous, métamorphose-nous et que chacun de nous et collectivement, on trouve la bonne respiration pour être une immense bénédiction pour le monde, quoi, pour donner ce pain, ce vin et cette huile au monde. Alors voilà, considérons vraiment, rachetons le temps et considérons avec beaucoup comme quelque chose d'extrêmement précieux ces prochaines, ces quelques, peut-être 3 semaines ou plus qui restent devant nous. Et prions pour nos autorités, bien sûr celles du pays, mais aussi celles de l'Église, pour qu'ils gèrent avec sagesse et préparent aussi avec sagesse l'Église pour les temps à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, c'est bon, Luc? Amen. Merci, Anne. Ça va? Ouais. Merci, Anne. C'est toujours du bon pain que tu nous apportes et c'était vraiment le pain d'aujourd'hui. Entre autres, dans ce que tu dis, quelque chose qui me travaille depuis plusieurs semaines, c'est le personnage de Joseph. Et dans ce confinement, il y a quelque chose… donc, je vous inviterai à relire cette histoire de Joseph. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Et j'aimerais rappeler aussi que se demeurer dans ce confinement, ce rapprochement de Dieu, il va avec le rapprochement de soi. Et nous sommes dans des temps où il nous faut demeurer. Et demeurer en Dieu, c'est aussi se retrouver soi-même. Et donc, attention à ne pas nous partir dans tous les sens. On peut être confiné et être sollicité de partout et ne pas se retrouver soi-même. Donc, je crois que c'est vraiment un temps important. Retrouver Dieu, c'est se retrouver soi-même. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en dans ta patrie, de ta maison, le terme c'est l'Echa,
et ça veut dire va vers toi-même aussi. Donc, dans cette mission de l'Église que Dieu a pour nous dans les temps qui viennent, eh bien, elle ne se fera pas sans un profond retour vers Dieu, c'est-à-dire un retour vers soi aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment important et merci Anne d'avoir souligné la respiration. Le Covid, ça attaque les poumons et les poumons, ça nous parle de la prière. La respiration, c'est la respiration de l'âme, c'est la prière. Donc merci beaucoup. Je vous invite à méditer encore sur ce que Anne vient de nous donner. Et maintenant, on veut passer un temps, mes amis, comme la fois dernière, de Sainte Seine ensemble. Je crois que c'est merveilleux de pouvoir ensemble prendre cette Sainte Seine et je donnerai la parole à